Du 28 novembre au 12 décembre, la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor a organisé 14 réunions sur le département. Une opération de vaste envergure dont Olivier Alain, président de la Chambre d'agriculture, nous rappelle l'ambition. L'objectif de ces réunions, c'est d'informer les agriculteurs. On est vraiment à la croisée des chemins entre les plans algues vertes qui viennent d'être signés donc, le 9 octobre sur la baie de Saint-Brieuc, avec les premières annonces sur la réforme de la PAC le 12 octobre, avec des répercussions très importantes pour les exploitations d'élevage. Donc il nous a semblé important de réunir l'ensemble des agriculteurs pour les mettre au courant, pour qu'ils fassent des choix, pour qu'ils sachent aussi ce que propose leur responsable agricole, les responsables chambres. On a des devoirs de restitution auprès d'eux. C'est le but de ces réunions, de ces 14 réunions. Et aussi que ça diffuse après, donc, parce que tout le monde ne vient pas aux réunions, mais c'est aussi les gens les plus motivés qui en parleront sur le terrain également. Si nous avions 1500 personnes, les objectifs seraient atteints et ce serait considéré comme un succès. Ces réunions ont rassemblé près de 2000 agriculteurs, soit un agriculteur sur 4 du département et un agriculteur sur 2 des bassins versants algues vertes. Un succès quant au nombre d'agriculteurs touchés. Un succès quant à la qualité des échanges. Par hectare à toutes les exploitations. On va essayer de le voir. Avec l'État, qu'avec les associations, qu'avec les collectivités. Mais on en trouve quelques-uns. Résultat 2010. Est-ce qu'on pourra une information, on s'en rend compte avec déjà les. Donc on a vu les Morbihanais qui s'y opposaient un petit peu. Il y a encore d'autres réunions. Merci. Allez, pour vous. Un succès quant à la satisfaction des participants. Pierre nous dit sa satisfaction et les réponses concrètes qu'il a trouvées. Oui, c'était une réunion de vulgarisation de toutes les dernières réglementations et les prochaines contraintes qui vont s'appliquer aux agriculteurs de ce territoire. Et je pense que ça faisait partie des fonctions de la Chambre d'agriculture de venir vers les agriculteurs du canton et de la région pour apporter cette information-là. Oui, sur le niveau des aides, par exemple, pour parler de la PAC, sur le niveau des aides à échéance 2014 déjà et 2019, là on a eu quand même quelque chose de chiffré. Et je pense qu'il a marqué les esprits des gens qui étaient dans la salle. Et, aussi des opportunités qu'il peut y avoir. Pour un éleveur de porc, par exemple, je l'ai appris aujourd'hui, pouvoir utiliser des aides d'algues vertes pour pouvoir réorganiser son élevage et faire également sa mise aux normes au passage. Ça, c'est quand même quelque chose qui était important. Sur des éleveurs laitiers qui réfléchissent sur leur système plus herbagé, par exemple. Xavier nous dit les réponses concrètes qu'il a trouvées. Sur les différentes normes liées aux différents apports sur les charges d'azote avec les choix surtout dans les différentes cultures. Je pense plus notamment aux les zones humides, comment s'adapter au mieux en baissant la pression azotée et sans compromettre le revenu. Dans le chapitre PAC, ce que j'ai surtout retenu, c'est la nouvelle réglementation qui va être proposée dès 2014 avec une baisse très significative des aides TPU. J'ai compris que la profession quelque part se battait pour essayer de compenser ces baisses d'aides. Daniel Evin a animé 4 de ces réunions. Elle en dresse un premier bilan. J'ai le sentiment qu'on a répondu à la commande qui nous était faite, au souhait qu'on avait de mieux informer les agriculteurs. Il y avait un bon niveau de qualité de questions qui permet justement à nous qui sommes en charge de ces dossiers-là de rebondir et de pouvoir apporter des éléments complémentaires. Contente, oui.